Bon après-midi, merci pour rejoindre nous la Libération Maurice. Comme si c'est aujourd'hui, nous pouvons aborder ce qui peut arriver dans le Parlement et que toute la controverse autour d'Adrien Duval. Pour aborder ça, là, nous avons deux personnes avec nous. Dharam Gokul, ancien ministre et observateur politique. Dharam Gokul, merci ou là avec nous aujourd'hui. Bonsoir Navin et Ivan et surtout mes auditeurs et internautes de Libération Maurice. Merci. Merci ou avec nous aussi Ivo Tanyan, ou qui est un négociateur syndical, mais aussi membre de l'Union Maurice. Oui, merci pour l'invitation, Marvin. C'est un grand plaisir qu'il nous ce plateau, un très joli plateau qu'il a ici là. Et c'est avec un grand plaisir aussi qu'il nous partage un petit peu nos opinions avec mon camarade Dharam Gokul, avec qui nous amène de l'action ensemble. Et nous pourrons ensemble bientôt. C'est un véritable plaisir d'être là avec vous. Dharam Gokul, une situation honteuse au Parlement. Vous d'accord? Honteuse dans le Parlement. Bon, nous finissons vivre le Parlement sous speakership l'ancien speaker Fokir. Et nous vivons un moment bien triste au niveau Parlement. Un moment qui a beaucoup de controverses. Et façon que le Parlement est déroulé, il n'est pas fin de faire l'honneur à nous, l'Assemblée nationale. Le plus sérieux dedans, c'est que déroulement Parlement, les broadcasts live. Oui. C'est-à-dire à Maurice, tout le monde a le déroulement du Parlement. Mais il est aussi suivi avec beaucoup d'intérêt internationalement. Donc, ce qui passe dans nos parlements, il reflète beaucoup une certaine culture politique. Et l'autre affaire, je besoin de dire que le déroulement du Parlement lit sous la présidence du Speaker. Oui. Ça veut dire tout ce qui déroulait, la responsabilité principale il incombe au Speaker. Alors, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne bien, d'abord et avant tout, nous devons poser la question, est-ce que le Speaker peut présider les travaux du Parlement correctement, selon les règlements du Standing Orders, précédent, et aussi tenant en considération la Constitution. Donc, le responsable principal, c'est le Speaker de l'Assemblée nationale, qui arrivait avec une partie de l'opposition ou les autres membres du Parlement, il est important, mais le principal responsable de comment le Parlement peut fonctionner ou pas peut fonctionner, c'est la responsabilité du Speaker. Ivo Tanyan, ou un membre de l'Union Maurice, ou peut aspirer pour servir le pays en étant au Parlement d'un avenir pas trop lointain. Moi, je ferai vous. Mais possible. Toujours le plus vite possible. Non, mais comment, ou ça, demain, ou peut aspirer pour être un parlementaire, comment vous trouvez cette situation-là? Alors, d'abord, définitivement, nous sommes conscients que toutes les limites du respect de la démocratie ont été dépassées. Ça veut dire, c'était là, clairement, je suis assez agréablement surpris comme une tanne l'honorable Béranger dire un viol de la démocratie. Jeudi dernier, si mon patron, moi c'était. L'idée, c'est un viol de la démocratie. Pas qu'il n'y a aucune consultation entre nous. Nous ne faisons pas encore. Nous pouvons dire devant le Parlement, ou nous pouvons dire serial rapist of a democracy. Ça veut dire que là déjà, il est intéressant qu'il nous trouve qu'au sein de l'opposition, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire, il y a un consensus, c'est qui régime par Jagnat et MSM peut faire à l'État, peut faire à la démocratie et à la République. Et moi, je dis l'État en premier qui fait, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État survit à tous les gouvernements. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour une cicatrice, une séquelle. Je me rappelle que l'honorable Béranger, il dénonce l'attitude
du clerk de l'Assemblée nationale. Maintenant, je pense qu'il y a pour autant aussi qui nous met tout ça dans une perspective internationale. Ouais. Je me rappelle qu'il la semaine dernière, Finéna, en France, un vote pour le président de l'Assemblée nationale, côté na 17 ministres démissionnaires, certes, mais tant qu'ils n'ont pas fini de remplacer, ils sont toujours ministres, qui ne votaient dans l'Assemblée nationale française. C'est très grave, parce qu'ils n'ont pas supposé voter, c'est clair dans la Constitution française. Et nous sommes là aussi toujours, la semaine dernière, fin de semaine dernière, ça veut dire un vice-président de l'Assemblée nationale, qui est même pour siège dans ma commission, quand il y a du bourrage d'urne. Il y en a 10 bulletins de plus qui nombre de votants. Alors, qui fait ça à ce niveau-là? Parce qu'il faut nous comprendre que sa maladie qui nous parlement peut faire face dans Maurice là. Il n'y a pas une maladie qui nous contamine, Maurice ça. Je me rappelle qu'il nous fait gagner le retrait de Joe Biden des élections présidentielles aux États-Unis. Et il est grand temps qui, dans Maurice, nous accepté, j'ai envie de dire, avant les autres, avant les grands pays, comme on les appelle, que ce soit les États-Unis, la France, l'Angleterre, quand encore une fois, Rishi Sunak qui perd les élections. Mais ce qui est important nous comprendre là-dedans, c'est que nous, ban démocratie dans le monde, peut faire face à un échec parce qu'ils ont des jours, partout dans le monde, et il y a une catégorie sociale qui pas fini d'être représentée, qui appelle la classe moyenne, qui pas fini d'être représentée, et du coup, ils ont dit, ça l'élite, et là, mon revine le Maurice, ça l'élite qui, nous, ban politiciens, étaient là et représentés depuis 50 ans, ils ont dit, finalement, je tenais, il paraît, plus à cœur, maintenir cette bande dynastie, qu'on nous trouve, moi, me dire, c'est Adrien Duval, qui peut prendre Xavier Duval en otage dans sa histoire-là. Qui fait oser ça? Moi, je me dis ça parce que, premièrement, j'ai eu l'occasion d'un dialogue avec beaucoup de gens qui au PMSD, qui, depuis des mois, ce qui nous comprend, c'est qu'il dans le bureau politique PMSD, pas un consensus avec MSM, qui si il y a un deal qui n'est pas, il peut faire entre Papa Pitié et MSM, éventuellement, et là aussi, mon pays dit éventuellement, on va connaître qui n'est pas qui pas n'est pas. Donc finalement, aujourd'hui, nous pouvons. C'est pour ça qu'il n'est pas dissension, non? Oui, mais il n'est pas démissionnaire. Le point qui me les fait, là, moi, c'est surtout qui nous démocratie malade de deux choses. D'une part, des dynasties qui n'installent là depuis 50 années et qui pas disposées pour céder la place à d'autres. Alors qui, quand même depuis 2020, nous trouvons comme un Jimoun réclame un changement radical. Comme on dit radical, c'est pas d'orientation politique, mais un changement de personnes qui représentent le gouvernement, qui représentent la voix du peuple différemment. Mais nous ne trouvons aucune nouveauté dans ce qui est le parti traditionnel, travailliste, MMM, POFR. Nous ne trouvons aucun changement d'attitude de la part du gouvernement. Parce que ce que le gouvernement il fait là, quand il exclut la bande parlementaire de l'Assemblée nationale, les temps qu'il peut faire ces élections-là, mais c'est une affaire abusive qui en fait égale à Pravin Jagnat lui-même. Et c'est un petit monde qui montre nous à quel point la démocratie, l'état de droit, c'est pas sa priorité. Zodi peut dire viol de la Constitution par rapport à ce qui peut arriver au Parlement. Maintenant, quand ici dit ça, Zodi, que l'opposition peut violer la Constitution. Le côté dans l'opposition peut dire le gouvernement peut, la majorité gouvernementale peut violer la Constitution. Mais la question qui nous posait, c'est à qui la faute? Ça, nous pouvons conclure nous l'émission même là. Mais Dharam Gokul, la nomination d'Adrien Duval comme speaker, est-ce normal? Avant qu'il me demande légal, illégal, parce qu'ils jamais dans l'histoire, finalement, un speaker qui est issu de l'opposition. Nous posons la question maintenant qui fait pas venir Jagnat peut faire dire avec les Duval. Bon, mon écoute Ivor et me penser si nous faire un sondage actuellement là, si nous demandons du monde, est-ce que je peux croire ce que Xavier Duval peut dire, qui peut n'a aucune discussion, peut n'a aucun deal entre guillemets avec le MSN.
je peux dire là où 90% du monde peut dire, je ne sais pas pourquoi. Parce que si nous suivons le fil des événements, nous allons aller un petit peu en arrière. Quand Xavier était dans la plateforme travailliste, MMM et PMSD, ben, arrive un moment, Xavier fait une partie, il a le sur maman, si je ne me trompe moi, et à partir de là, les choses commencent à ralentir. Le processus. La négociation pour conclure l'alliance avec le travail, c'est quand même ralenti. Commence à gagner beaucoup macadam là. Et puis, Étienne a causé dans l'air que quand Xavier final l'Angleterre, c'est pas seulement pour une visite ce moment, mais Xavier, tu paraît bien en forme parce qu'il était même assisté match. Et jolie photo dans Facebook, dans les social media. Et là, ça a causé une fini commence à faire surface qui tient en merveille en Angleterre et la négociation qui est entamée. Et laisse-moi dire que quand Xavier, mais seulement, Rimer, oui, mais seulement quand Xavier il retournait, il n'est pas fait menti d'une façon énergique. Il n'est pas démenti. Ça a causé qui est dans l'air. Maintenant, quand nous venons la rencontre qui tient à Riverwalk entre Xavier, le leader du Parti travailliste et le leader du MMM, ben là, mettre les faits devant Xavier. Il a dit, mais nous avons un renseignement qui tenait pour dire. Nous connaissons comment Xavier pas fin vraiment vient avec une justification ou denial. Et quand il allait, l'impression qu'il laissait, c'est qui le leader du Parti travailliste et en présence du leader du MMM, Ndiaye, il n'est pas régné ça, hein. Il n'est pas régné, il allait. Maintenant, une troisième affaire. Écoutez, Adrien Duval, il est un membre du parti PMSD, il est un membre du bureau politique, et là, nous entendons Xavier dire qu'il n'est pas au courant du tout d'une rencontre qui finalement entre Adrien Duval et le leader du MSM. C'est ce qu'il dit. Il n'est pas au courant, il n'est pas connaît rien. C'est une initiative personnelle de Adrien Duval qu'il a rencontré. Et les autres sont d'accord qu'il pourrait être présenté comme le nouveau speaker. Ben, nous pose la question. Est-ce qu'il est crédible ça? Avec sa lafose que Xavier peut venir défendre aujourd'hui, il ne dit pas tous Adrien. En fait, il peut dire pas tous petits. Pas tous mon garçon, pas tous mon petit. Mais est-ce qu'il est crédible qu'il n'y pas fini aucune conversation, discussion entre père et fils? Non, je me pose la question. Deuxièmement, Adrien Duval, quand il pour aller vers le MSM, il besoin venir dans le bureau politique, il besoin dire pour quelle raison il peut venir speaker. Donc, quand Xavier Duval dit qu'il n'est pas au courant, can we buy it? Est-ce qu'il nous a accepté ça? Bizarrement, une discussion qui n'allait au préalable, et il est à partir de là, mais ce que Xavier peut faire. Là, je besoin de dire que je fais une conne Xavier personnellement, hein, dans le gouvernement 2005 à 2010. Et après, nous faisons une conne Xavier, un homme de principe, quand il prend position contre le Prosecution Commission Bill. Et nous faisons une guette sur performance au Parlement. C'est une unanimité. Xavier Duval comme leader de l'opposition. Mais là, quand nous trouvons un changement 360 degrés, comment dire, tout ce ban principe, tout ban procès qu'il fait vis-à-vis du MSM, tout cela pas compté. Qui comptait, c'est Adrien Duval. Comme si... Est-ce que vous pensez que c'est Adrien Duval lui-même ou c'est la survie politique du PMSD? Vous pensez que la famille peut venir avoir toute autre considération là? Pour moi, c'est family interest has taken over public interest au niveau du PMSD. Et c'est là qu'il me dit, personnellement, comment dire, Xavier Duval, il est méconnaissable pour moi. On ne pas retrouver le Xavier qui me connaît. Et là, on a mentionné Ivan Colandavelou, mais Ivan aussi dans la tête.
Parce que moi, j'ai gagné l'occasion d'être candidat ensemble avec Ivan Kolendavelou en 87, dans la circonscription numéro 15. Mais aujourd'hui, ce qui me trouve Xavier, ça a 360 degrés changement dans ce prise de position. Et surtout, ce qui me trouve étonnant, parce que Xavier Duval finit toujours pour la méritocratie. Les gens nous aiment promouvoir equal opportunity. Récemment, nous avons ce dialogue, une cause tout ça là. Mais d'un seul coup, Adrien Duval présenté comme speaker, nous trouvons, comment dire, Xavier Duval n'est plus Xavier Duval. Et pas oublier, comment dit mon Indien, ban commentateur, ban analyste indien. Et ce qui est présent, 10 Adrien Duval, pas dans les autres monde. Moi, comme Maître Pangloss, un très valable, hein? Un qui a beaucoup d'expérience, parlement, il y a un juriste. Donc, bon, je cite la une du journal Le Mauricien la semaine dernière. Il dit comme ça, il faut sauver le soldat Adrien Duval. Pour c'est ce qui peut passer là? C'est ce qui peut passer parce qu'ils ne vont pas nous prendre les autres. La méritocratie, l'opportunité, tout ça là, vous pensez côté Xavier Duval, ils mettent de côté. Là, moi, tu peux mentionner Ivan Kolendavelou. C'est un peu la même situation triste. J'ai pitié parce que, vraiment, en 87, quand Ivan Kolendavelou pose candidat, après il démissionnait, mais c'était l'homme de principe, un peu parallèle avec Xavier Duval pendant 2016, récemment 2024 au Parlement. Mais d'un seul coup, parce que c'est le fils qui concernait, nous trouvons Xavier Duval, il transformé, il est méconnaissable. Pour n'importe qui Dimoun, vient après sur Rouge des Fokia, Dimoun, tu peux dire, un ouf de soulagement, enfin. Mais il paraît que malgré qu'il remplace sur Rouge des Fokia à Ivotanyan, Dimoun, papé, aval, ça, quoi veut dire? Couler. Allez, où veut dire couler? Mais je ne peux pas accepter sa nomination d'Adrien Duval, là. Alors, d'abord, vous connaissez, nous êtes bien comprendre. Hein. Moi, ma position, c'est une position pour qui nous sommes capables de débarrasser de Pravin Jagnat. Pour moi, politiquement, bien sûr, moi, un démocrate, moi, un républicain, je crois dans la démocratie, dans nos élections, nous qui peut débarrasser nous de Pravin Jagnat. Parce qu'il me croit qu'il nous a débarrassé de Pravin Jagnat, bien sûr, moi, je ne pas pour pousser Xavier Duval dans les bras du MSM. Là, ce qui nous peut tendre, c'est qu'a priori, c'est déjà fait, c'est su, c'est ça, on sait que c'est fait. Mais pourquoi ça ne peut pas se faire? Ça ne peut pas se faire parce qu'ils ont dit l'opinion publique farouchement opposée à quelque chose pareil. Et, excuse-moi l'expression, Xavier Duval pas encore fou. Xavier Duval pas encore fou pour les éclis dans la gueule du loup comme ça. Parce que c'est la mort politique assurée pour lui. S'il perd, allez, il y a les MSM qui gagné, Marie Serrier. Il y a les MSM qui perdent, c'est la mort politique assurée pour le PMSD et pour Xavier Duval. Et ce serait dommage. Mais il connaît que l'opinion publique contre ça, Noël-Votanian. C'est pour ça qu'il nous a l'impression qu'il se peut préparer à l'entrée là. Peut construire l'opinion publique pour qu'il soit capable de rentrer. Permettez-moi. Beaucoup de monde peut dire l'alliance infinie. Ça reste à voir maintenant. Aujourd'hui, vous permettez-moi. Pas lui peut préparer ça. Non. Nous avons le MSM et l'opposition parlementaire qui peut préparer ça. Excuse-moi, hein. Nous pouvons faire, c'est pas qu'ils histoire. Faites-moi dire, vous connaissez un deal entre PMSD, whatever, et MSM. Mais, qui nous était là? Jouer poker ou bien jouer échec? Nous supposons que nous avons politiciens qui jouer des chèques. Donc, dans la table de négociation, nous connaissons quelle est la situation, pour quelle raison nous pouvons encourager ou alors pousse au départ d'un partenaire qui nous connaît sa partenaire, là, son importance qui y était en termes de vote de General Population. Surtout, nous devons mettre ça en parallèle avec le redécoupage électoral. Est-ce qu'ils ont rendu compte, ils ont dit dans la zone, ça avec Dave, est-ce qu'ils ont rendu compte qu'ils ont dit dans circonscription numéro 3? Moi, pas connaître, nous faisons compte bien, le Dimoun a compté, parce qu'il y a une seule Dimoun compté, il pacifie, mais il paraît que, sans la configuration de cette circonscription-là,
pour faire General Population vin une majorité pratiquement dans cette circonscription-là. Encore une fois, dans toute bonne circonscription, qui groupe électeur in joué dans sa réforme électorale qui n'est pas récemment là? C'est General Population qui nous joué. Donc, je reviens mon propos initial. Je peux dire que Adrien Duval, il prend Xavier Duval en otage. Je peux dire que l'opposition parlementaire peut faire un travail sale quand je peux pousser PMSD dans les bras MSM. Pour quelle raison je peux faire ça? Parce que je parle de l'étiquette. Nous, clair, là, hein? Ça veut dire si sauver le pays, sauver la nation, se débarrasser de Pravin Jagnat était la priorité, je ne pas trouver comment la guerre étiquette est capable à ce moment-là avoir un problème. À ce là, mon envie cite une parole de la Bible, si vous permettez-moi. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Deutéronome 24, 16. Qui fait me dire ça là? Ça me vient dans la tête, là, comme on de causer, je pense à parole là. Me dire, c'est vrai qu'ils ont dit. Quel père ne défendrait pas son fils? Quel père ne défendrait pas son fils? Comment peut-on aujourd'hui ne pas dissocier cet élément qui c'est un papa qui peut défendre son petit, non pas sur l'esprit politique là, mais sur l'esprit papa? L'instinct paternel. Comment se fait-il qu'il nous pas et dans sa rigueur là aujourd'hui Xavier Duval, mais seulement DIP, commissaire, comment dire rien n'était? Comment dire rien n'était? Donc, moi je pense que tout bon observateur politique aujourd'hui, tout bon... On est dans l'épisode de 2017, si, hein? Passation de pouvoir, premier ministériel. Oui. C'est un héros de Jagnat qui se met de côté Absolument. pour des raisons de santé. Absolument. Pour l'espoir de Jagnat de premier ministre. Si c'était pour des raisons de santé, on va toujours rester ministre mentaux. Toujours rester. Exactement. Et c'est qu'important nous comprendre là-dedans. Bien important que nous comprenions. Qui m'opposition, moi? Moi, mon position peut dire, tant qu'il nous capable, God ban la force du côté des démocrates, du côté des républicains que nous sommes, que ce soit le Parti travailliste, que ce soit le MMM, moi, je reconnais d'autres comme un démocrate, je reconnais d'autres comme un républicain. L'Union Maurice, nous un mouvement républicain, nous un mouvement démocrate. Tant qu'il nous garde ban la force avec nous, nous bisons pas laisser nous l'ego prend le dessus. Parce que où on peut penser à Ivotanian qui si PMSD tu gagnes 10 tickets les tu pourrais dans l'alliance opposition. Si 10 tickets, si 12 tickets moi. Moi pas connais si 10, si 12 whatever, si 9. Moi pas connais ça moi. Ouais. Moi je connais une affaire, c'est qui pour une question de tickets nous pas capables de prendre le risque. Mais est-ce que le problème c'était vraiment un problème de tickets? Nous pas capables de prendre le risque. Écoutez, référons-nous à ce qui a été rapporté. Ce qui a été rapporté, c'est un problème d'étiquette. 8 tickets pas acceptés. Alors, moi, je me réfère à ce qui a été rapporté. Et ce qui me peut dire, c'est qui nous pas capables, un côté nous dire, nous bisons débarrasse nous, mais de l'autre côté, nous donner et modalités telles quelles au MSM, une caution General Population pour l'île Maurice en entier, parce qu'ils sont contents, pas contents, caution. Une caution. Oui, on peut causer comme ça. Une caution General Population qui, pour moi, il ne faudrait pas nous faire ça. Tout ce qui nous a tiré avec MSM, nous sommes capables de tirer. Zodi. Quand Zodi, nous sommes dans de Boda avec nous, et ben, des gens qui viennent soutenir ici, des gens qui peuvent quitter MSM pour venir soutenir lui. Ouais. Et ça, c'est tant mieux. Plus qu'on va réduire la force qui MSM était, mieux c'est pour se débarrasser du régime autocratique de Pravin Jagnat. Ou d'accord avec ça, analyse? Non, je ne suis pas d'accord, excuse-moi, l'autre ça. Il y a des points qui arrivent, je finis d'écouter avec beaucoup d'attention. Ouais. Et je trouve une grande contradiction dans l'analyse d'Ivo. Hein. Et si je comprends Ivo bien, c'est qu'il n'est pas un membre d'aucun parti politique. Hein. Il a mon opinion indépendante. Mais quand je écoute Ivo, je pense Ivo peut faire la thèse que c'est l'opposition qui peut pousser PMSD vers le MSM. Entre autres. Entre autres. Oui, entre autres. Alors là, c'est une des bonnes raisons. Oui, mais moi, je ne pas trouve ça comme ça, moi. Moi, je trouve que le PMSD, il y a dans ce propre agenda. Je ne pas croire qu'il est capable,
fait banalise autant que PMSD pas connaît qu'il peut faire. Il connaît qu'il peut faire. Oui. Right? Et bon, ça a fait ticket là, c'est un élément. Mais seulement, pour moi, le PMSD, il connaît qui. D'ailleurs, vous connaissez quand tu as une discussion. À un moment donné, PMSD, Xavier Duval, qui exprime le souhait pour accéder à la présidence, éventuellement. Et ça, c'était dans une formule que quand l'époux président, la succession pour assurer par Adrien Duval, comme le leader du PMSD. Oui. Donc, c'était toute une stratégie. Et ne pas croire qu'il nous capable de mettre ça les deux, l'opposition qui peut pousser. Par la force des circonstances, Xavier Duval, j'étais dans un plan, j'étais dans une stratégie. Alors, à travers la position de Adrien Duval, je peux rapprocher du MSM. Maintenant, l'autre affaire. Quand Iva dire comme ça... Donc pour vous, ce qui PMSD peut faire, Xavier Duval peut faire, c'est uniquement pour le bien-être, les avantages d'Adrien Duval. Comme on dit auparavant, ce sont des intérêts familiaux du PMSD. Permettez-moi de dire, pas juste dans PMSD qui a un intérêt familial. Oui, non. Travailler, c'est un intérêt familial. Et même un intérêt familial. Oui, je vais ça point là. Je vais venir ça point là. Je vais attendre l'Union Maurice, Ivor et que les autres dire, et dans cette affaire dynastie là. Je ne vais pas deny. Mais seulement, si un an, pour, on va dire, casser ces affaires-là, vous besoin d'un changement de gouvernement avec une majorité 3/4 pour changer la Constitution. Si nous passons la Constitution, amène une dose de proportionnel, cette histoire-là pour continuer. Et c'est là qu'il me dit, et me dit, il me redit, dit, Ivo, bonne démarche qui Ivo et l'Union Maurice peut faire. Bonne démarche qui Rochi Badin peut faire, je peux faire le jeu du MSM. Parce que, dans le système politique, first past the post, tiens-moi un coup. Si nous avons pour changer le système, pour arrêter ce système dynastie-là, pas besoin d'une majorité de 3/4 pour qu'il nous amène un changement de la Constitution. Est-ce que l'Union Maurice, Rochi Badin et que l'équipe, même si je arrive tout à l'accord, est-ce qu'ils sont capables de gagner l'adhésion de l'électorat pour qu'ils gagnent une victoire qui peut amener vers ce changement-là? Bon, ça débat. Attends, écoute-moi un coup. Il y a une contradiction. Allez, messieurs, c'est moi qui vais présider le débat là. Écoute-moi. Ça débat là me rappelle le thème, c'est cacophonie au Parlement, viol de la Constitution à qui la faute. C'est pas un débat qui s'en a peut faire le jeu de qui du MSM. Mais vu qu'on finit de dire ça, m'obliger d'un Ivo Tanyan des minutes pour qu'il très vite répondre à ça. Écoute ça, pour moi, il est bien simple là. Encore une fois, je comprends qu'il y a dans sa pensée là, mais ou corrige-moi si je fais erreur. Analyse là. Mais ou corrige-moi si je fais erreur. Nous prenons tout bon résultat d'élection depuis 1968, nous venons, nous faisons une moyenne, nous avons 25% abstentionnistes, nous avons 35% d'IHOD, nous faisons 60% des électeurs, nous finissons 15 autres là. Là, ça 35% d'IHOD là, nous mettons 20 pour Parti travailliste dans la prochaine élection, nous mettons 15 pour MSM. Reste 40% indécis. Ça 40% indécis là, et dans 7%, jamais ils n'ont pas voté pour le parti traditionnel. Jamais, ils n'ont pas voté pour le parti traditionnel. 100% citoyens, dernière élection, il a fait 2% au niveau national. OK? Donc, nous pouvons venir, reste 33% indécis là. Là, ça 7% là, déjà, nous, ce qui nous représente en tant que mouvement politique, il peut attirer du monde dans ces 7% là. Soyons clairs. OK? À celle-là, ça 33% indécis là. Dernier sondage qui nous réalisé, un échantillon de 1050 personnes dans Maurice. Et 1050 personnes dans Maurice, c'est beaucoup. 71% disent où n'a pas les votes, ni Navin, ni Pravin. Ce qui donne potentiellement 22% du monde qui n'a pas les votes ni Navin, ni Pravin, qui a potentiellement vote pour nous. Nous pas prendre beaucoup le 7% là, même si le 7% qui votent en déo là, et il y a 2% qui ne votent pour 100% citoyens. Et aujourd'hui, 100% citoyens font partie de l'Union Maurice. 22 plus 2 fait 24.
En théorie, je peux causer là. Let's agree about it. Non, pas sur le sondage là. Là, je peux donner statistiques, résultats d'élection. Mais point de départ, c'était le sondage. Non, le sondage, c'est juste pour vous dire que 71% des indécis ne veulent plus voter pour Navin ou Pravin. C'est juste ça bout-là qui vient depuis le sondage. Là. Le reste de chiffres qui m'ont de nous, ça, c'est un chiffre qui nous a ajouté depuis 67. Nous venions jusqu'à aujourd'hui, 25% abstentionnistes, 35% d'iHot, 40% indécis. Et c'est ça 40% indécis qui fait l'élection tout le temps. Aujourd'hui, ça 40% indécis là, et n'a plus qu'à dire 3 quarts là-dedans, n'a pas les votes ni Navin ni Pravin. Dans une démocratie qui se respecte, il faut qu'il y ait la voix pour ça va là. Donc, quand dit nous comme ça qui nous peut faire le jeu du MSM, c'est ignorer ce qu'est une démocratie. Dans une démocratie, certaines bonnes opinions qui peuvent exprimer, et permettez-moi de terminer. Je me rappelle que si le Front National il arrive haute comme ça en France, hein, c'est parce que, justement, dans un pays, une république, une démocratie, nous laisse Bandimoun exprimer à travers les urnes. Donc, de venir dire qu'il nous fait le jeu du MSM, c'est réducteur du travail qu'il nous fait depuis 5 ans. Depuis 5 ans, nous l'occultons. Depuis 5 ans, get la même là. Dernières affaires qui nous fait, l'Union Maurice, moi-même principal, nous fait d'ailleurs, nous faire un statu quo en termes de réenregistrement code SIM. Code ban parlementaire du Parlement, comment dire, opposition parlementaire qui était là-dedans. C'est le cas de Pazani, Rangasamy. Nous initiés. Oui, mais seulement. Non, on va dire. Non, mais Pazani, Rangasamy, si on peut cause comme ça, il doit pas travailler, si un potentiel candidat de numéro 8. Oui, il met ce case après pour nous. Oui. Il corrige ban défaut qui éventuel, il a trouvé le nous case pour mettre l'eau pour lui. Et ça, nous quand mettre Sanji Tilagdari là, nous quand mettre Pazani lui-même là. Bien sûr, je pas pour dissocier nous de ça. Ou cause case Ramavalaiden. Ramavalaiden avec moi-même. Et mon père dire, nous nous donne tout un argument. Quand moi, je viens expliquer qui c'est anticonstitutionnel, c'est que je peux faire. Mais qui je peux mettre? Mais c'est un exemple qui l'opposition, as a whole, qui les parlementaires, extra-parlementaires, vous travaillent ensemble, non? Non, mais pour l'instant, malheureusement, nous payons en place pour l'opposition. Get la loi réenregistrement SIM code qui a été résultat. Non, là, mon réponse, c'est par rapport à faire le jeu du MSM. On pourrait dire, depuis 5 ans, nous payons l'idée sur ce terrain-là, on pas trouve un parlementaire élu de l'opposition. Là, à ce terrain-là, depuis 2 ans, on commence tous à manifester devant le Parlement. Et même au départ, tu peux critiquer moi. Moi, je tiens de foutre des autres, comment le manifester, moi. Après, quand nous gagnons quelque chose à partir de là, là, tout le monde a le cachet. Donc, moi, là-dessus, il est clair. Encore une fois, je respecte l'opinion, mon camarade, qu'il a, Daram. Vraiment, nous travaillons ensemble, je respecte son opinion. Mais seulement, moi, je ferme dans ce qu'il me peut dire. Nous ne pouvons pas faire un MSM qui fait, parce que nos populations pas un imbécile. Rappelez-vous qu'il est arrivé en 1976, MMM vient avec 32 élus. Bon, après, nous connaissons qui est arrivé, mais c'est une coalition qui permet au PMSD, au Parti travailliste, de prendre. Et ça, à l'époque-là, du monde qui au moins syndication qui a resté, hein. Nous payons 76, le taux dans l'alphabétisation, qui est bien bas, qui bien haute, pardon, dans nos pays. Donc, pour moi, je crois dans l'intelligence du Mauricien, et je crois et d'ailleurs, on déjà dit, il y a certains membres de l'opposition parlementaire, membres éminents du Parti travailliste, me disent, toutefois, nous allons résoudre après l'élection pour nous faire une coalition, pour nous faire un gouvernement ensemble. Allez, nous revenons au thème d'aujourd'hui qui est cacophonie au Parlement, viol de la Constitution, à qui la faute. C'est précisément question qui nous pose à Rajan Narsinghan, qui ancien membre de la Law Reform Commission. Nous finissons interviewer les 10 avant l'émission là, à nous écouter. Bon après-midi. Bon après-midi, auditeurs et Internet, Mauricien, bonsoir. Merci, vous pouvez nous quelques minutes pour intervenir, l'eau s'assiser
je tout peux causer en ce moment, c'est-à-dire ce qui peut arriver au niveau du Parlement, nous trouvons qu'il y a plusieurs interprétations légales, certains peu cause section 32 de la Constitution, certains peu cause section 50 de la Constitution qui vous alliez ensemble avec certaines sections des standing orders. Moi, je vous pose la question, est-ce qu'une nomination Adrien Duval, l'illégal, l'immoral, l'immoral, ou qui ont explication là? Avant la légalité. Bon, vous pensez, Marvin, nous besoin faire une dissociation avec sur l'aspect moral et légal et constitutionnel. D'ailleurs, moi, tout certains du monde, et peut venir, peut donner une interprétation, comment dire, même la Cour suprême. Laisse-moi dire, ni moi, ni ban ancien speakers qui nous donnent cette interprétation, ni ban avocat qui nous donne cette interprétation, je peux pas droit, comment dire, je pas capable de remplacer la Cour suprême. Et moi, c'est qui m'appelle de nous là, bon, interprétation, les is, une valeur, une legal opinion. Donc, qui me l'opinion, il vaut ce qu'il vaut, et plusieurs du monde, avec tous mes respects pour mon ancien speakers, chaque du monde est dans une façon interprétée. Mais seulement, pour tous certains du monde, même certains parmi mes anciens speakers, je peux faire une lecture, une section parmi les autres sections. Et la loi Mervyn, me besoin de dire, quand on interprète la loi, qui en Angleterre, qui en France, n'importe quel système civiliste ou système, ce qu'on appelle common law, où là, man rules of interpretation, literal rule, plusieurs man rules of interpretation, et purposive approach, la méthode exégétique en France, il y a plusieurs méthodes pour rendre dans le détail technique. Donc, quand on lit la loi, on cite avec raison, et ça m'a dit, parfois on cite, tantôt on cite section 32, tantôt on a une section 50 de la Constitution, oui, tout ça c'est une relevant sections, on cite section 7, mais pas beaucoup de monde, c'est une cite section 8 de standing orders. Il est important aussi que les auditeurs comprennent que la Constitution lit prévaloir ce qu'on appelle standing orders. Parce que standing orders, Mervyn, c'est mere regulations, internal regulations de Parlement. Quand nous lisons, pour moi, mon interprétation, il y a deux importantes divisions dans section 32, quand on regarde cette structure. Ça, c'est que sous section 1 à 3, les jouer 10 après une general election. Écoute là, pena person speaker, là le clerk of the assembly, the clerk of the assembly, Lili il est là, le premier ministre normalement, ou la majorité propose un non, et l'opposition capable de proposer un non. Donc la question, est-ce qu'il est capable de prendre du niveau externe, ça n'a pas aucune controverse. Section 32, il a amendé, et avant, c'est 10 du monde within the rank and file, MPs, qui est capable de speaker. À l'époque de l'époque, après, tout juste après l'indépendance, vous trouvez, qui exceptionnellement, pour Sir Harilal Bagchi, quand il est élu comme speaker, après il fait un special order qui dit continuer comme speaker jusqu'à sa mort ou quand l'Assemblée nationale remove him as speaker. Mais après, nous gagnons une période que MP qui est capable de speaker, après subséquemment, c'est au cas prendre du monde externe. Donc, qui Adrien Duval, vous pensez comme un avocat, et aussi avec sa personnalité beaucoup plus douce qui l'ancien speaker qui certainement qualifié de bouncer ou de goalkeeper par excellence. Et goalkeeper, bouncer de monsieur Pravin Jagnat. On dit souvent du monde pile Zislo l'ancien speaker. Là aussi, moi envie de préciser qui monsieur Fokir a été instrumentalisé par le Premier ministre. Ou pas qu'avoir 4 ans et demi, manger, boire et tout bouncer, aujourd'hui, à la dernière minute, référer aux virginités, ou venir remettre un nouveau du monde. Mais nous capables cause sur l'aspect moral. Le plan légal, le plan de mais ce qui me peut demander nous, et que nous voyons beaucoup l'état dans cette émission-là, c'est nomination d'Adrien Duval, l'illégal. Non, pour moi, il y a deux possibilités. C'est à la Cour suprême qui peut trancher.
Mais valeur du jour, quand on lit in conjunction, ça a une disposition de nos standing orders, section 7, sans oublier section 8, pour moi, quand on lit avec section 50, étant donné qu'il y a un deputy speaker, et quand en l'absence du speaker, il dépend de l'interprétation de ce mot in absence. Dans section 50, il mentionne le mot absence. Et c'est là que la Cour suprême, qui vient interprète, est-ce que absence veut dire quand un speaker est démissionné, ou ça quand un speaker est malade, ou ça n'est pas de oui. Et d'ailleurs, sa façon qu'il speaker là, si, pour moi, comme on dit ça dans plusieurs presse, plusieurs radios, si vraiment les malades, on prie pour lui bien. Mais seulement, vu les circonstances, moi, si vraiment sa malade là genuine, ça c'est un point. Et est-ce qu'il, pareil comme la Kisnen, agent du MSM a été débarrassé, est-ce qu'il, entre guillemets, du coup, capable de surprendre, on peut dire le pauvre speaker, est-ce qu'il n'est pas sacrifié sur l'autel d'une politique politicale? Est-ce qu'il peut pas accommoder ce qui m'appelle une négociation politique? Est-ce que c'est pas pour sa raison-là qu'il s'y allie? Revenons au point légal. Pour moi, potentiellement, moi, si comme on dit, moi pas trop apprécié qui c'est un avocat, ou même l'attorney général, M. Manish Gobin, comment dire, lui-même, il peut remplacer la Cour suprême, il vient dire qui, un avocat de l'opposition, pas peut qu'on raisonner. Non, moi, je ne peux pas dire qui c'est qui m'a dire bon, mais potentiellement, il est possible qu'il y ait une breach de section 50 de la Constitution et section 8 de nos standing orders, qui fait, parce qu'étant donné qu'il y a un deputy speaker, c'est lui qui prend le relais, lui qui est en charge de l'enceinte du Parlement Sazoula. Et plus grave encore, on trouve les autres officiers de police qui viennent remplacer le sergent at arms. Oui. Parce que, ce qui m'apprend aussi, Mervyn, les autres, ces 3 députés suspendus là, ont été invités. Donc, s'il est invité, c'est le deputy speaker qui est là, responsabilité, ça, là. Invité, un grand mot, c'est moi, il envoie le programme. Donc, quand il envoie une lettre, je vini. Order paper. Ouais. Et aussi, une autre façon qui, potentiellement, sa séance-là, les null and void, et dans un mondial, il peut brise section 50, pour moi. Et ça aussi, il montrait une affaire qui est symptomatique, on va trouver qui fait premier ministre là, qui est leader of the house. Les partis laissent monsieur, le député Nazourali, député speaker, présider. Il passe pour faire rien. Et là, le premier ministre vient avec sa motion, qui est pour in order là, présente monsieur Adrien Duval comme le new speaker. Et là, l'opposition, si tu présentes, tu es capable de mettre un counter-proposal, tu veux une proper election. Et ça, légalement, tu peux in order. Ouais. Maintenant, c'est que moi, je comprends aussi, je fais une émission avec M. Tilak Darilo là. Après, par la suite, il explique-moi aussi, il dit qu'il y a une section 50, une breach, et que l'épédiama qui joue, qui est une élection speaker vers Charleby, nous, business. Justement, je t'ai allé, je t'ai voté la loi, tout ça joue là. Donc, joue ou vote ou nommer un nouveau speaker, ou pas capable de conduire any over business. Justement, ça est très clair dans la loi, qui, quand on a un order paper sorti sur l'amende, et là, quand on a amende, retire ça, les autres items, l'agenda là. Et là, si, potentiellement, on va dire, mesure à moment, on va, comment dire, d'une façon, on va dire, même là, on peut remplacer la Cour suprême, loin de là, on peut aucune prétention, comme un academic lawyer, très, très précis, on est capable de dire, qui, potentiellement, il a une breach de section 50 de la Constitution, et on dit, et aucun des autres avocats n'a pas cité ça, et il y a une autre section un autre rule de nos standing orders, la section 8, qui là aussi, il est clair et net, quand on lit in conjunction section 7, 8 et section 50, ça joue là, c'était le deputy speaker qui préside la séance. Ouais. Et on pas venu, qui fait, les symptomatiques, comment dire, le premier ministre, lui qui décide tout, leader of the house, lui qui décide les propriétaires du pays. Ouais. Ça, c'est malsain pour une démocratie. Trop de pouvoir entre les mains d'une seule personne. À ça, on va dire, mais qui l'opposition vous a fait? Ça même, non, pas qui l'opposition vous a fait, mais bon, c'est la dernière partie
ce qui m'a pédé nous. Est-ce que vous pensez que les actions de l'opposition les justifiées, allant jusqu'à se manifester dans le Parlement, dire qu'il est illégal façon qu'il fait, mais le côté on peut dire aussi qu'il y a la police, fin remplace ban Sergeant Atoms, ça aussi il not at all in order. Maintenant, est-ce qu'on comprend le move de l'opposition de ne pas être présent au Parlement tant qu'il ne peut pas accepter des conditions qui est de revoir les sitting arrangements et que aussi réintégrer sa 3 députés suspendus là. Moi, au contraire, je suis appris hier, comme on écoute la conférence de presse de l'opposition, M. Boulel et M. Béranger et les autres députés. Moi, je crois que Boutini la ligne dure et moi, je félicite les deux, le leader de l'opposition et M. Béranger, qui ont assoupli les autres bonnes conditions, parce que les circonstances et les conditions dans lesquelles ils mettent sa droit du monde là, ils expulsent ces autres, on pensait inacceptable, injuste. Donc, il est clair et net qui, étant donné qui, M. Xavier Duval, leader du PMSD, lui-même, il vient dire qu'il est surpris par la proposition du Premier ministre. Vous ne prenez pas le Premier ministre, il fait un cadeau. Ouais. Et là aussi, il y a une affaire sans précédent dans les annales des pays du Commonwealth. Ouais. Et même en Angleterre, pendant des siècles, jamais, au grand jamais, ils nomment du monde de l'opposition comme speaker de l'Assemblée. Ouais. Ou nomment du monde du gouvernement, mais après, du monde là prend se distance avec partisan politics, living neutral. Ça, c'est autre chose. Donc là, vous pensez, comme M. Xavier Duval peut dire ça, il y a une occasion en eau pour M. Adrien Duval démarquer avec l'ancien goalkeeper, l'ancien bouncer, il vient montrer ce souplesse qu'il peut arriver. Non, il dit non, mais c'est ça qu'il est malheureux. Ouais. Il dit qu'il n'y a pas une occasion en eau, écoute ce papa, M. Xavier Duval, qui dit he's going to be different. Mais on dit différent. On dit allé là, qui Souche des Fouquier, l'utilisation marionnette du Premier ministre. Est-ce qu'il quitte changer là qui Adrien Duval ou toujours c'est Premier ministre même qui vous tient les ficelles. Le problème, Monsieur Adrien Duval, qui est un camarade, me connaît, un bon garçon et aussi, me pensez, un bon avocat, il peut mal commencer. Il a l'occasion en eau pour montrer qu'il n'a pas écoute le Premier ministre. Ouais. Parce que le leader of the House, il a un rôle, et le speaker a un rôle. Et aussi, potentiellement, il y a un conflit d'intérêts. Ouais. L'opposition peut dire, ça m'a du bout là, parce qu'il nomme Adrien Duval comme speaker. Donc, techniquement, quand il vient dans le gouvernement, qui ou prend post-ministre ou pas prend post-ministre, allez, Béranger, il assouplit ces conditions. Pas peut dire, allez dans les rangs du gouvernement. Peut dire, laisse MMM travailler ça ensemble, c'est un bloc de l'opposition, et prend ça 2 députés PMSD là, met de l'autre côté. Mais là, comment dire, les justifier. Et malheureusement, on trouve Adrien Duval, avec il a beaucoup d'amitié, beaucoup de respect pour lui. Il tombe dans le piège, encore une fois, peut donner la perception ou la réalité qu'il écoute ce political master, le Premier ministre. Lydia fait un consensus dans l'opposition, là, sa question de sitting arrangements. C'est pas un consensus. Mais toute l'opposition accepté, mais qui s'en a qui va pas accepter là, qui fait un consensus, mais c'est juste des députés du PMSD, non? Non, mais moi, c'est malheureux, avec tous mes respects pour Adrien Duval. Les types commencent sur des bons pieds, à l'occasion en eau, et il cause avec le leader of the house, se lève sa suspension-là, et nous commençons tout dans une page, et peut-être l'opposition aussi capable de faire un geste, mais dire l'opposition vini, il y a des protestes, il y a le mettre sur la cour de constitutionnalité de l'élection-là, mais il vient atteindre ça à 3-4 sessions parlement qui restent là. Il est malheureux, c'est qui peut arriver. Merci beaucoup, Oufine, aide-nous pour comprendre mieux ce qui peut passer, qu'il est illégal, qu'il est au côté moral aussi dans le Parlement. Rajan Norsingen, nous retrouvons une prochaine fois pour une autre émission de Libération Maurice. Merci à vous. Donc, nous remercions Rajan Norsingen pour sa éclairage légal là. Là, ça a fait Adrien Duval, sa nomination légale, pas légale, ou même un ancien parlementaire d'Aram Gokul, qui est un dialogue là. On écoute Rajan et en même temps, on écoute beaucoup de légistes. Il y a beaucoup d'interprétations et diverses. Beaucoup d'interprétations.
Moi-même, au départ, quand je trouve une procédure qui est adoptée au Parlement, je tiens un petit peu, comment dire, il n'est pas si clair dans mon esprit. Pas à l'aise avec ça. Pas à l'aise avec ça. Là, je discute ça avec certaines personnes, je écoute une analyse qu'ils ont faite, tout ça là. Et là, Rajan peut évoquer un possible breach of the Constitution. Ouais. And possible breach of the Constitution. Right? Moi, on a tendance à aller dans ce sens-là. On a tendance à aller dans ce sens-là. Laisse-moi expliquer. Quand le speaker resign, la première question que je me pose, moi, est-ce que le poste de deputy speaker lapse? Est-ce qu'il est tombé? Ou soit, the deputy speaker continues to be in post. He's in post. Ça veut dire ça, il est clair. Oui. Ça veut dire le speaker resign. Le deputy speaker is in post. Oui, right? Ça reste dans le jour à lui. Maintenant, on écoute, pas pour citer d'autres noms, mais on écoute ban qui prend position qui l'Assemblée déroule correctement, selon les procédures. Et je cite, comment Rajan peut dire, la section 32 de la Constitution et la section 7 de Standing Orders. Maintenant, Rajan peut insister, et je suis d'accord avec lui, qu'il n'est pas tout capable de seulement la section 32, qui dit quand, après une élection, quand besoin nomme un speaker, les procédures qui est établies dans la section 32. Mais Rajan peut dire qu'il nous besoin aussi guetli en conjonction avec la section 50. Nous lire la section 50 parce qu'il est important, vous faire un commentaire à ça. Section 50 lui dit the speaker or in his absence the deputy speaker. Et ce titre, c'est quoi section 50? Ce titre, presiding in National Assembly. Ça veut dire que c'est là qui préside l'Assemblée nationale. Presiding in National Assembly, il dit the speaker or in his absence the deputy speaker. The keywords are in his absence. In his absence. Or in their absence, a member of the assembly, not being a minister elected by the assembly for the sitting, shall preside. Exactement. Moi, l'idée shall preside at any sitting. L'important, ça va une parole là. L'idée comme ça, quand un speaker, or in his absence, not speaker resign, donc in his absence, the deputy speaker, ou soit un autre du monde qui assembly fin nommé, shall preside at any sitting of the assembly. Maintenant, nous sommes dans une façon logique, une association troisième âge, ou soit un club de football. Absolument. Nous prenons bien terre à terre. Quand un membre est pénal président, pénal vice-président, on nous dit pénal président. Le vice-président step in. Right? On nous dit qu'il y a un membre est pénal personne. Je peux elect somebody to preside that session. Mais dans le cas présent, le deputy speaker l'imposte. Et là-dedans, il y a section 50, presiding in National Assembly. Et l'India shall preside. Either the speaker, when the speaker is absent, the deputy speaker shall preside at any sitting of the assembly. Nous besoin prendre section 32 ensemble avec section 50. N'est pas grave, c'est pas dissocier. Ça, c'est un point. L'autre point, dans section 32, l'assembly speaker or deputy speaker, ce qui est indiqué dans la Constitution, the speaker shall, at its first sitting after any general election, the assembly shall, the assembly shall, at its first sitting after any general election, on motion supported by the votes of a majority of all the members of the assembly. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? By the votes of a majority of all members. How do we define majority of all the votes? Vous avez compté. Vous avez compté vote. Combien de monde vote pour, combien de monde vote contre. Ça procédure-là. Est-ce qu'il finit dans le Parlement? Mais ça l'a compté. Ça l'a compté. Parce que d'après section 32, il dit on motion supported by the votes of a majority.
Who counted the votes? Et un autre point important aussi, je dis selon les autres interprétations qui m'ont écouté, il y a un nouveau speaker, there shall be no over business conducted. Besides là, il n'y a no over business, puis je vote la loi tout. Oui. Laisse-moi venir le ban précédent, qui une cité aujourd'hui même là. Hein. Je ne cite le précédent de l'élection de quand Kailash Parayag qui démissionne. Non, Anirudh Jagannath, c'est Anirudh Jagannath qui démissionnait. Et là, tu disais nomme un président. Et là, dans l'Assemblée, la personne qui t'y présidait, parce que Kailash Parayag, il pour le président, il quitte ce poste, c'était la personne qui est là-bas, c'est M. Pitambara. Ouais. M. Pitambara, il préside l'élection de nouveau speaker. le président. Oui. Le président. Right? Mais quand on fait l'élection du speaker, pas finalement, c'est qu'il nous appelle supported by the votes of a majority of all members. Ça veut dire ça à l'époque là même, je n'ai pas fait applique le counting of votes. Maintenant, ce qui m'a envie de dire, si fin mal appliqué une procédure dans le passé, est-ce que cela veut dire nous devons perpétuer sa procédure-là? Dans le cas en 24 juillet 2012, dans l'élection de Jacques Pirot, parti contre ban vote. D'ailleurs, dans la Constitution, il y a you have to count the votes. Oui. Mais si sa procédure-là est mal appliquée, est-ce qu'il là, dans 2024, nous allons continuer avec sa procédure-là, ou soit nous allons corriger? Go by the letters of the law. Tout comme le speaker dit, concernant ban PQs, le local government, l'ancien speaker, son interprétation pas correcte. Ouais. C'est que le speaker a aujourd'hui peut faire, il peut corriger quelque chose qui pas bizarre, non? Mais aujourd'hui, dans 2024, tu es capable de faire la même procédure, c'est-à-dire, you have to count the votes for the majority. Donc, il y a quelque chose qui est mal fait, d'après moi, et là, ce qui me dit, je suis d'accord avec l'interprétation de Rajan, qui possiblement est un breach of the Constitution. Et qui ça n'a pas clarifié, c'est la Cour suprême. Nous passons la parole maintenant ou même une information légale. Moi, un juriste. Donc, dans la loi, moi, étudier le droit constitutionnel. Aujourd'hui, moi, pratique le droit industriel, le droit du travail. Donc, aucune interprétation. Mais d'abord et avant tout, nous constitution, c'est nos textes suprêmes, sacrés, et il est clair et net que ce gouvernement-là n'a pas, et j'ai envie de dire, ce système, pas uniquement ce gouvernement-là, mais le précédent aussi, pas de respecter sa constitution-là. Seulement là, aujourd'hui, que le Parlement Jagannath permet de nous, c'est un territoire véritablement inconnu là. Hein? Et comme on m'aurait dit encore, il y a assez surprenant qui ça peut dérouler alors que le même type d'événement peut dérouler à l'Assemblée nationale française en France. Donc, nous avons aujourd'hui une ère du temps, une situation mondiale qui peut permettre à un autocrate, à un dictateur, à un gens qui n'a pas respecté la souveraineté du peuple, faire ce que je t'en envie. Et moi, pas pour seulement limite-moi au fait que je ne peux pas respecter la Constitution, mais je peux faire de nos parlements, je suis bien content quand Daram compare ça à un club et une association. Parce que c'est une règle élémentaire, ça, natural justice, qui tout le monde rôdait, qui tout le monde espère trouver dans mon organisation que je t'étais, qui je t'ai envie de trouver. Je t'ai envie de trouver transparence, je t'ai envie de trouver un respect du cadre dans lequel je devais fonctionner. C'est ça auquel nous aspirer en tant que citoyen lambda, citoyen honnête et low compliant citizen, comment nous dire, ok? Maintenant, il y a un aspect là-dedans qui, pour moi, reste quand même un mystère,
enfin, comment dire mystère, c'est pour employer le mot, mystère parce qu'il est étrange, qui personne pas capable, amène ça, l'explication, on m'a trouvé bien clairement. Le député speaker, ce jour-là, a-t-il, oui ou non, été interdit d'accès au Parlement? OK? Parce qu'en tant que député speaker, ou au courant... Il y a une majorité en plus. Exactement. Ou au courant qui ou speaker est démissionné. Mais qu'il faut dire ça. D'après où Nazourali pas accès au Parlement? On peut poser la question. Ah. On peut poser la question parce que si mon papa trouve débat la vie là, nous peut cause le comportement de l'opposition, nous peut cause le qui n'est une séance l'opposition sans présidence. Même, il y a certaines oppositions qui disent qu'ils jetent même je pas accès. Bien que sympathique, monsieur Nazourali paraît un monde bien sympathique, moi pas connu personnellement, ça m'a pas besoin ni, mais quand même, il y a une responsabilité là. Il y a une poste constitutionnelle là. Ouais. Tout le monde peut causer. Nous ne pouvons pas causer. Je pense qu'il a, c'est une grande lacune qui nous est dans cette histoire-là. Cette histoire-là, comment nous dire, ça film-là, il nous a dit dernier là. Ouais. Nous pouvons continuer à ce film-là rouler jusqu'à un week-end qui peut venir là. Mais, pour pas tout, personne ne peut intéresser par le guet Michel Nazourali, peut dire lui, ça. Non, en tout cas, à ma connaissance, on ne va pas donner l'article non plus. Mais on va trouver Ivan Colin Davidou qui dit, c'est Ivan Colin Davidou qui cause. Il dit, il est d'accord avec la nomination d'Adrien Duval. Ce n'est pas Ivan Colin Davidou qui est un poste constitutionnel là. Ce n'est pas Ivan Colin Davidou qui peut encaisser l'ordre en public pour un poste constitutionnel. Il de Nazourali. Moi, mon envie, bien comprendre les affaires. Une seconde. Mon envie, bien comprendre les affaires. Qui fait mon péris projecteur, mon peut mettre l'eau. Monsieur Nazourali, parce qu'il ne faudrait pas qu'il là-dedans n'oublier qu'il est bien capable de jouer le jeu du MSM lui aussi, bien capable, entre guillemets, moi, mon reste propre là-dedans, mon canet dans le jeu, oh, il y a une victime. Tu es une victime quand on peut dire du moment tu essayé, tu fais quelque chose, tu as le premier ministre, tu dis, il n'est pas correct ça, mais si vous pas fait, non, il n'y a pas victime ou complice de ce qui est arrivé. Pour ma part, tant que le député, ou a plutôt besoin de dire, comment dire ça, vice-speaker, député speaker, parvient clairement avec une explication. Parce que c'est ce travail, là, hein, vous entendez, qui, Daram fait clair, là, hein, dans la Constitution. Oui, Charles preside. Où travaille ça? Ou pas de faire ou bizarre, vient explique la population, pour qui raison ou pas de faire Est-ce qu'il y a une l'entente au Premier ministre? Est-ce qu'il n'empêche sous rentrer dans le Parlement? Est-ce qu'il dit où n'a pas rentré dans le Parlement, n'a pas rentré dans ces affaires-là? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour moi, il est important de nous mettre le focus là. Nous ne sommes pas capables de laisser une zone d'ombre, surtout après ce que nous tendez là. Charles préside. Il n'est pas si ou envie. Il n'est pas comment ou envie. Ou obligé de faire. Ou obligé de faire. Qui fait li, pas de faire li? Ça, c'est la question qui doit lui être posée. Quitte à ce que la réponse vient, monsieur, c'est abstenu de commentaires dans la presse, mais pour moi, vous faites un appel à la presse aujourd'hui. Qui est à l'autre de sa réponse-là? Daram Goko, tu peux rebondir quand tu peux citer Zaid Nazourali. Il y a un flou en termes de position de Ivan Colin Davidou, leader du ML, vis-à-vis Nazourali. Il y avait Nazourali, pas fait d'exprimer pour le poste de speaker. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qui fait le député speaker, pas fait, la question est posée, qui fait le pas présider en tant que député speaker when the speaker is absent. Exact. Right? Qui fait le pas présider. Ça. Mais seulement, Colin Davidou, il est une personne intelligente. Comme on lit ce statement, il y a une phrase l'Indien. L'idée a besoin de faire tout à fait d'après Constitution. This is what he said. Alors, est-ce qu'il Colin Davidou, ça aussi, le journaliste a posé la question, est-ce qu'il peut envie de dire section 32 et section 50, besoin prendre-les ensemble pour interpréter, explique sa situation-là. Parce qu'ici, Colin Davidou peut dire, besoin d'après Constitution, il ne peut pas croire qu'il peut omettre section 50. Il peut bien prendre section 32
ensemble avec section 50, parce que ça délaire ensemble. D'ailleurs, comme tu peux get constitution là, section 32, election of speaker and deputy speaker, et section 50, pourquoi en termes de présentation, tous les deux, tu besoin suivre. Oui. Section 32, tu besoin suivi de section 50, qui tu besoin faire une section 33. Ouais. Là, il fait logique. Ça veut dire élection infinie. Mais c'est moi qui vais lire ensemble. L'autre question, l'autre situation là. Je pose la question, si Colanda Velou, pas fin veut dire, il pas nous le dire, qui, ok, ce qui ne passe, mais seulement nous devons suivre la Constitution. Ouais. Et la Constitution, c'est section 32 et section 50. Ouais, mais maintenant, au-delà de sa deal politique qui peut faire là, nous pensons en termes layman là, parce que qui la nomination d'Adrien Duval veut dire pour la population, qui ça pour coûte nous à la longue, parce qu'il y en a beaucoup ça, beaucoup de gens peuvent venir expliquer aujourd'hui qui ça quelques séances qu'il pouvait présider là en tant que speaker grâce à la nomination qui Pravin Jagnat fin offert lui pour donner sa deuxième mandat qui vient ajouter à ce premier mandat là et ça lui donne la légitimité pour obtenir la pension à vie après un deuxième mandat. Ça ici, nous avons une explication claire et nette là, parce qu'il paraît trop facile. Un speaker, il gagne là 300 000 roupies par mois. Donc, ma question c'est, qui fait fin bizarre nom, Adrien Duval là, hein? Qui fait fin bizarre nom un nouveau speaker, parti capable les sourges des faut qu'il y a dans ce congé maladie ou diabète whatever number of séances restées là 3 4 si pas après congé ou pour vie reprend ici si pas pour 2-3 séances encore comme il y avait un maximum 6 7 8 avant les élections générales les Anazurali fait s'il faut qu'il retourne mais ça pas coûte nous plus aux contribuables non. Alors, merci pour cette question-là. Parce qu'il permet moi de un aspect. Je capable là juste pour poser question. Mais moi, je pense que parti visa est une nomination d'aucun speaker qu'il y a Adrien Duval, qu'il y a de Dimon, parce que ça peut sortir de poste tout le contribuable aujourd'hui. Je dis merci encore une fois pour cette question, tout simplement parce que pour moi, il rejoint une autre ligne de pensée qui est que tout ça n'est qu'une grande stratégie de diversion de la part du gouvernement. Il est important qu'ils se connaissent, et je crois, malheureusement, nous n'avons aucun de l'opposition parlementaire qui cause là aujourd'hui. Et il y a une affaire qui s'appelle Finance Miscellaneous Provision Bill qui peut passer en ce moment. Sa Finance Miscellaneous Provision Bill là peut modifier environ une centaine de textes de loi. Je dis bien, une centaine de textes de loi. Et pour dire à quel point il est grave, ça va une modification qui peut amener dans la loi là. Dans le contexte actuel mauricien, vous connaissez, tout Mauricien aujourd'hui, je amène les chiens côté vétérinaire, je occupe les chiens, je occupe les animaux. Dans ce contexte là, peut amener un amendement dans le Veterinary Council Act. Je peux prendre l'exemple là, l'exemple parmi tant d'autres. Je peux amener un amendement qui peut permettre qui ban degree holder, diploma holder ou any equivalent qualification in veterinary medicine and surgery. Ça veut dire pas ban veterinary surgeon là, hein, qui sa man qualité du monde là aujourd'hui qui ban assistant dans ban pet shop capable de faire such veterinary treatment to an animal as the veterinary surgeon may authorize. Oui. On pense à l'exemple en particulier qui fait, parce que vous pouvez dire moi comme ça, mais qui fait, je ne fais ça là. Oui. Moi, mon conviction, je ne fais ça pour qui ça 93 la loi, 97 la loi, plus ban schedule qui amène nous une centaine de textes de loi, pour qui tout simplement, tout ça là, passe comme une lettre à la poste. Dans sa texte de loi là, je peux modifier section 17A, si je ne me trompe pas, Workers' Rights Act, concernant travail
depuis la case. Quand avant, l'employé, tu faisais consentement travailler pour faire le travail depuis la case. Oui. À ce là aujourd'hui, travailler là, il y a 48 heures notice, tu faisais travail depuis sur la case. Je pose une question bien simple. Est-ce que tout le monde a travaillé depuis la case? Est-ce que tout le monde est dans l'espace et, j'ai envie de dire, la liberté des services au domicile comme un lieu de travail? Ça, c'est N. Ouais. Deuxième affaire que je peux changer dans la loi au cours. Je peux amener une autre affaire. Je peux venir dire comme ça, qui ou besoin une disturbance allowance, sans chiffrer. Si vous pouvez travailler dans un social hours. Ouais. Un social hours, c'est de 10h à 6h du matin en semaine et de 10h le samedi soir à 6h du matin le lundi. OK? Ça s'appelle un social hours. Je peux dire où qui est un endroit qui a une disturbance allowance sans chiffrer. Et qui était ça? Ça veut dire qu'ils ont dit, et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans une société étrangère. Ouais. Et je précise là-dedans. Si ça un social hours là, c'est l'air qui compagnie pour lesquelles le travail peut fonctionner ou pour besoin de travail. Ça veut dire que pendant qu'ils peuvent faire tout un flafla avec nomination de speaker, comment on fait que dire au même qui n'est pas nécessaire, parce que je suis bien capable de laisser député speaker faire le travail, sous tapis. Et là, on reproche ça à l'opposition parlementaire, qui a une parole, je n'ai pas pu dire là. Moi, je prends des affaires aujourd'hui qui me connaissent, ban mauricien, sans qu'ils soient concernés par ça. Demain, quand on promène aux animaux dans un pet shop, ou capable d'un assistant qui peut capable faire any such veterinary treatment là aux animaux. Et ça, c'est concernant une affaire qui concerne la société en entier. À ce là l'autre affaire qui concerne les travailleurs, moi, de nous disent l'exemple. C'est-à-dire work from home, et c'est-à-dire un social hours. Et il y a l'autre affaire que je peux faire là-dedans, qui depuis des années, et là, encore une fois, je suis étonné que tout ça, un syndicat qui est dans Maurice là, il reste tranquille là, et toujours peut garder le silence là. Ce n'est pas que l'opposition parlementaire qui peut faire sur la bouche, et il y a aussi un syndicaliste qui peut faire sur la bouche. Je peux venir légiférer une affaire qui s'appelle time off. Ouais. Ça veut dire, dans l'hôtellerie notamment, c'est que je fais un travail une journée full. Après, au lieu de payer overtime, je dis, allez, nous donne pas time off. Oui. C'est illégal. Ouais. Je dis, je mets un texte de loi. En plus, overtime là, vous avez payé une fois et demi, time off là, donne the same number of hours. Donne the same number of hours. Ouais. À ce là, dans ce texte de loi que je peux passer là, je peux dire, l'employé ou bien the worker, par rappel lesquels thèmes de service, mais opte. Quand ça travaillait dans soi, son contrat de travail, un travailleur qui a venu dire, Michel, non, ça ne m'a pas pour opte, ça ne m'a pas aller, Michel là, il prend au paquet, allez. Ouais. Donc, en théorie, c'est qu'il pour tout ça, bonnes affaires là passer. 97 textes. Pour tout ça, bonnes affaires là passer, peut créer une diversion avec nomination. Moi, je dis, où est l'autre affaire? Mais je vous passe avec Nazurali ici, non? Oui, mais moi, pensais qu'au moins la population, tu peux prendre. Vous connaissez que je peux légaliser là-dedans? Casse la tête? Moi, pensais qu'en tout cas, élection peut venir. Est-ce qu'il est pour bon pour eux, qui tout le monde connaît, et moi, comme tout seul peut dire ça aujourd'hui, je peux légaliser expérimentation aux animaux dans Maurice. Là, dans ça, la loi, là, qui peut passer là. Je peux légaliser expérimentation aux animaux dans Maurice. Ça veut dire, moi, mon plateforme qui massacre, in Mauritius, nous luttons pour arrêter la voice de haut, qui je te faire, je te montre laboratoire là dans Maurice, je te maltraite des animaux là dans Maurice même. Ça qui peut passer dans ça là. Et pour moi, la question c'était quoi? C'était qui fait, je prends les salles tranquilles avec speaker, avec député speaker, mais c'est ça salle tranquille avec député speaker. Sorry pour dire ça, l'opposition parlementaire qui m'a dit, bien pousse pour le travail là. Mais je suis pas obligé de travailler ça. Là, je tenais une raison pour ne pas travailler. Je ne veux pas payer dans le Parlement, tout ça là, etc. Désolé, moi aussi suivre ça l'actualité là, c'est-à-dire le viol de notre démocratie à travers nomination d'un speaker sans qu'il y ait un président de l'Assemblée nationale, mais moi aussi consterné par le fait que l'opposition parlementaire a dit pas peut prendre la parole, là, c'est un texte qui peut être modifié là. Il y a pourtant que l'opposition prend la parole, autant de points qui bien sûr est capable de prêter à scandale.
Et moi, je l'existe des trois, là. Oui, oui. Et nous avons fait une émission, là. Au fil de la semaine prochaine, nous prévoyons une émission, là, Finance Bill, tout le changement qui peut amener. Dans beaucoup, nous prêts pour terminer l'émission. Nous posons la même question que me pose à Ivotanian. Quel était le besoin de nommer un nouveau speaker qui fait allo qui pour élection générale derrière la porte, si bien capable les Nazorali preside the assembly. Quand le speaker il fait sa déclaration, il est dans l'hôpital, l'Indien il fait l'opération, il fait une deuxième. Ok? Ça c'est la déclaration qu'il fait le jeudi le 18. Après l'opération une vilaine. Après une vilaine. Ouais. Ça veut dire en termes de l'état du. D'ailleurs, il donne une interview comme s'il est en forme. Hein? Ouais. Il n'y a pas de problème. Alors, la question qu'il me posait, est-ce qu'il besoin nomme un nouveau speaker, fait speaker resign? Ben non, section 7 de Standing Order, sous section 5, vous l'y allez, where it is necessary to proceed to the choice of a new speaker in consequence of an intimation to the assembly by the speaker of his or her wish to relinquish that office, the speaker shall continue to chair. Ça veut dire si speaker dit comme ça, dans telle 2 semaines, 3 semaines, ou un mois, on a l'intention, pour différentes raisons, retire-moi. Ouais. Mais les capables continuer, préside. Ouais. Ben, étant donné qu'ils n'ont pas trop lu comme si malade, aussi malade, qui n'est pas capable de préside ça. Les capables, d'après section 7. C'est mal au ça, vous pensez, sur la santé, ce médecin ne dit pas le conseil, mais seulement c'est vrai, il est ambigu, il n'est pas capable, le premier coup, au radio, alors qu'il est de cardiac unit, il fait de l'opération pour une troisième, cette fois-là, quand il retourne sur la case d'une interview, il vient dire comme ça, il fait une seule opération. Oui, nous pouvons soit causer, soit pas cause du tout. Laisse-moi lier ça avec la section qui nous là, on dit, section 50. Quand le speaker pas là, disons, les partis en bonne santé, là, député speaker, tu peux présider, pas nécessaire, nomme le nouveau speaker avec un salaire de 375 000 et une pension de 275 000 par mois. Ouais. Ben, si l'argent n'est pas en jeu, ben, nous demande le nouveau speaker, Adrien Duval, forgo his pension. Forgo your pension si l'intention, c'est pas l'argent. Il n'est pas capable. Mais c'est un salaire différé, la pension, c'est un salaire différé. Oui. Maintenant, concernant le Finance Bill, là aussi, comme Ivo dit, il y a beaucoup d'affaires qui passent dans le Finance Bill. Là, tu peux get une section, la section 168. Oui. La section 168, oui. By inserting after subsection 2, the following new section. Qui je peux faire? Where the commission detects an offense which may have been committed under any of the repealed enactments prior to 29 March 2024, the commission shall have all the powers conferred under this act to investigate and prosecute that offense. Ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire? Je peux passer un amendement pour donner ce pouvoir, as if, un peu backdate là. Comment dire, l'enquête, tout ça que tu fais, je suis capable de continuer avec ça. Et comment nous trouver dans une déclaration qui le leader du Parti travail s'est fait, qui a l'objectif de sa Financial Crime Commission, c'est target le leader du Parti travail. Et quand nous lisons ça, à mon moment-là, il donne comme si crédibilité à ce qui le leader du Parti travail, c'est dire, je peux amender les lois pour qui ça va l'enquête-là, comme si je suis capable de continuer avec ça et je peux backdate. Donc voilà, nous avons terminé à Ivotanian, nous laissons conclure. Alors, d'abord, moi, je pense d'abord que les Mauriciens sont bien conscients que derrière sa pièce de théâtre qui peut dérouler dans le Parlement, c'est le cas de dire.
acteurs, il y a un acteur dans l'opposition, il y a un acteur dans le gouvernement, il y a un acteur pas même dans le Parlement. Comment tu peux dire, Adrien Duval, pas même dans le Parlement, il est un acteur dans le film lui aussi. Vous pensez que la population ne faut pas l'y tromper. L'enjeu pour moi de ça, c'est tout ce que je peux faire là-dedans. C'est ça l'enjeu. Parce qu'il m'aurait dit, comment vous dire, tous les ans, il y a habitué voter. Hein. Tous les ans, je vote ça. Seulement là, à quelques mois des échéances, qui va Mauricien, en tout cas, moi j'espérais que ce n'était pas le théâtre qui était la priorité, qui l'opposition parlementaire, tu peux faire ce travail. Et là, la population mauricienne, tu peux connaître, qui peut sans l'île Maurice, peut faire l'île l'île laboratoire, que peut faire un testing, les animaux. Et dans des amants testing, commencer l'autre dimoun, dis-moi une coup. Qui dit moun qui peut le faire test? Man dit moun qui plus dans la peine, qui s'en n'a pas prendre un risque pour la santé, pour qu'on vienne faire un test là. Et dans des apps faire testing là dit moun là. Mais là, quand nous guettons dans direction dans laquelle je peux aller là-dedans, il faut encore, comment dire, nous peut aller spécialise là-dedans. Et dans une compagnie chinoise, laboratoire, qui nous installé, et dans un groupe mauricien même qui fait aller dans les nord là, l'urbanicien qui se t'a adopté comme EMSO, t'as adopté les chiens comme EMSO, tu t'amènes dans un local, je te fais tester les animaux là. Moi, je pense que c'est pour cacher tout ça mal propre que je peux mettre dans sa Finance Miscellaneous Provision Bill là, qui je peux faire ça. Et me fait un appel à l'opposition parlementaire. Il n'est pas trop tard pour se saisir de l'essentiel. Et c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Oui, nous pas capables forcément oppose-nous. Mais l'élection peut venir. Prends-moi une position contre les affaires qui peut mettre là-dedans. Prends-moi une position, nous assistons au work from home, comme travailleurs, et dans les travailleurs, je vivent parfois dans des pièces avec femmes, enfants. Je peux dire work from home. Donc, tout ça, c'est très grave. Et il y a l'autre aspect encore qui nous parle de causer là-dedans, c'est comment je peux, en fait, je peux légiférer mieux, j'ai envie de dire, l'urban job contractors. OK? Mais ça, encore une fois, il y a une affaire là-dedans. Zo disons là, avant de venir, des travailleurs étrangers qui ont battu, qui ont honté. Mes ancêtres, qui ont travaillé immigrés, ou les ancêtres, qui ont travaillé immigrés, d'Aram aussi, ces ancêtres, qui ont travaillé immigrés. Ils ont battu. Or, autres patrons, à ce là pas connaître que pour galoper, parce que quand on va la police ou un étranger. La police dit, ou pas faire ça. La police pas prend statement avant de travailler étranger. Et vous connaissez qui est plus grave là-dedans, qui paye non, ça là, hein. Et il y a une affaire qui appelle clearance. Ça veut dire, moi, je travaille pour, moi, un étranger, je travaille pour. Au bout de 8 mois, je ne trouve pas pourquoi continuer de travailler pour. Je dis, où je peux aller? Je gagne l'autre employeur là-bas. Il faut dire, où donne-moi clearance pour mon travail là-bas. Je pense que tout le monde qui connaît nos histoires, connaît, longtemps, à l'époque des travailleurs migrants, l'établissement visait de nous payer mission pour qu'on travaille ailleurs. Ça qualité la loi là qui nous pouvait se passer, qui nous pouvait exister dans nos pays aujourd'hui. Je pense donc qu'il nous est capable d'attirer l'attention du public sur ce qui est en train de se tramer dans ce texte de loi. On bien fait, on dit ça va faire là à Ivotanian parce qu'il permet beaucoup de changements à travers Finance Bill qui est capable scandaleux et que ces affaires Adrien Juvalin viennent overshadow de ça. Mais nous, au niveau de Libération Maurice, nous finissons plein la semaine dernière, nous pouvons la semaine prochaine, nous pouvons avec une émission pour exploiter ça si c'est là bien. Toujours pareil alors, c'est-à-dire même ou même Mervyn qui à l'avant-poste du combat. Non. Félicitations. Capable les outils pour faire les. Nous remercions en tout cas. Au fin soulève ça en premier là. Au fin fini faire au travail. Tu nous trouver comment on finit hier tout bonnes affaires. Mais pourquoi pas nous redonner l'assistance pour qu'ils nous abordent ça si là. Merci à Ivotanian, merci d'Aram Gokul et merci la technique. Merci aussi à tout le monde qui vient suivre nous aujourd'hui. Très bonne soirée. Nous retrouvons demain pour vendre les autres productions de Libération Maurice. Merci à tous.